La vie est une succession d'épreuves, certaines plus douloureuses que d'autres. Mais si ces moments difficiles étaient en réalité nos plus grands alliés, bienvenue sur la chaîne Esprit Stoïcien, où nous explorons ensemble comment transformer nos défis en opportunités de croissance personnelle. La résilience mentale, cette capacité à rebondir face à l'adversité, n'est pas innée. Elle se cultive, se renforce, à travers des expériences qui nous poussent hors de notre zone de confort. Ces leçons, souvent douloureuses, sont pourtant les pierres angulaires d'une force intérieure inébranlable. Mais comment aborder ces moments difficiles avec sagesse et détermination? C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Loin d'être une simple doctrine antique, le stoïcisme nous offre des outils précieux pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie moderne. Il nous enseigne à voir au-delà de la douleur immédiate, à percevoir le potentiel de croissance caché derrière chaque obstacle. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 9 leçons cruciales, tirées des enseignements stoïciens, qui vous aideront à forger une résilience mentale à toute épreuve. Ces leçons ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des principes applicables au quotidien, capables de transformer profondément votre approche de la vie et des défis qu'elle présente. Je vous invite à vous abonner dès maintenant à Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo que nous partageons est une opportunité d'enrichir votre vie, de gagner en sérénité et en force intérieure. Ne manquez aucun de nos contenus inspirants qui pourraient être le catalyseur d'un changement positif dans votre existence. Préparez-vous à un voyage introspectif et transformateur. Chaque section de cette vidéo s'appuie sur la précédente, formant un tout cohérent qui vous guidera vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre potentiel. Êtes-vous prêt à embrasser ces leçons et à forger une résilience à toute épreuve? Alors, commençons ce voyage ensemble. Dans notre quête pour renforcer notre résilience mentale, la première leçon, aussi difficile soit-elle à accepter, est d'embrasser l'adversité comme une opportunité de croissance. Cette idée, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, nous invite à adopter une perspective radicalement différente face aux défis de la vie. Le concept d'amor fati, ou l'amour du destin, est au cœur de cette approche. Il ne s'agit pas simplement d'accepter passivement ce qui nous arrive, mais d'accueillir activement chaque événement, chaque difficulté, comme une partie intégrante et nécessaire de notre parcours. Cette notion peut sembler contre-intuitive, voire impossible à première vue. Comment aimer ce qui nous fait souffrir? Pour comprendre cette idée, pensons à un sculpteur travaillant le marbre. Chaque coup de ciseau, chaque friction contre la pierre brute, pourrait être perçu comme une agression, une destruction. Pourtant, c'est précisément ce processus apparemment violent qui révèle la beauté cachée de la statue. De la même manière, les épreuves de la vie, aussi douloureuses soient-elles, ont le potentiel de révéler notre véritable nature, de faire émerger des forces que nous ignorions posséder. Transformer les obstacles en avantages n'est pas qu'une belle formule. C'est un art que les stoïciens ont cultivé avec assiduité. Cela implique de développer une flexibilité mentale, une capacité à voir au-delà de la difficulté immédiate pour identifier les opportunités qu'elle recèle. Chaque revers devient alors un tremplin potentiel, chaque échec, une leçon précieuse. L'histoire de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, illustre parfaitement cette approche. Confronté à des défis constants, guerre, épidémie, trahison, il aurait pu sombrer dans l'amertume ou le désespoir. Au lieu de cela, il a choisi de voir ces épreuves comme autant d'occasions de mettre en pratique ses principes philosophiques, de renforcer sa sagesse et sa compassion. Dans ses méditations, il écrit « L'obstacle sur la voie devient la voie ». Cette perspective ne nie pas la réalité de la souffrance ou de la difficulté. Elle nous invite plutôt à nous demander « Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je l'utiliser pour devenir plus fort, plus sage, plus résilient ?» C'est un changement de paradigme qui transforme notre relation à l'adversité. Adopter cette attitude n'est pas facile. Cela demande de la pratique, de la persévérance et souvent un véritable effort de volonté. Mais les bénéfices sont immenses. En embrassant l'adversité comme une opportunité de croissance, nous développons une résilience qui va bien au-delà de la simple endurance. Nous devenons capables non seulement de surmonter les obstacles, mais de les utiliser comme des tremplins vers notre évolution personnelle. Dans notre vie quotidienne moderne, cette approche peut se manifester de multiples façons. Face à un échec professionnel, au lieu de nous laisser abattre, nous pouvons nous demander quelles compétences nous devons développer, quelles leçons nous pouvons tirer de cette expérience. Une rupture amoureuse douloureuse peut devenir l'occasion de mieux nous connaître, de redéfinir nos valeurs et nos attentes dans une relation. Même une maladie ou une blessure physique peut être vue comme une opportunité de développer notre patience, notre compassion envers nous-mêmes et les autres. Il est important de noter que cette approche ne nous demande pas d'être heureux face à l'adversité. L'amor fati n'est pas un déni de la réalité ou une forme de masochisme. Il s'agit plutôt d'une acceptation lucide de ce qui est, couplée à une détermination à en tirer le meilleur parti possible. C'est une attitude qui nous libère de la frustration stérile et nous ouvre à un engagement constructif avec la réalité, quelle qu'elle soit.
En pratiquant cette approche, nous développons progressivement une forme de résilience qui va au-delà de la simple capacité à encaisser les coups. Nous devenons capables de rebondir, de nous adapter, et même de prospérer face à l'adversité. C'est une transformation profonde qui affecte tous les aspects de notre vie, nous rendant plus forts, plus flexibles et ultimement, plus sereins. Alors que nous embrassons cette première leçon douloureuse mais essentielle, nous posons les fondations d'une résilience mentale inébranlable. Mais ce n'est que le début de notre voyage. Car une fois que nous avons appris à voir l'adversité comme une opportunité, nous devons ensuite apprendre à naviguer dans les eaux tumultueuses des jugements extérieurs. La deuxième leçon cruciale pour renforcer notre résilience mentale est de cultiver l'indifférence aux jugements extérieurs. Cette notion, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, est particulièrement pertinente dans notre monde moderne, où les réseaux sociaux et l'hyperconnectivité nous exposent constamment aux opinions et aux critiques des autres. Au cœur de cette leçon se trouve la distinction stoïcienne fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, insistait sur l'importance de concentrer nos efforts uniquement sur ce qui est en notre pouvoir. Les opinions des autres, leurs jugements, leurs critiques, tout cela échappe à notre contrôle. En revanche, nos propres pensées, nos actions, nos réactions, voilà ce sur quoi nous avons une véritable emprise. Cette distinction peut sembler simple en théorie, mais son application dans la vie quotidienne est un véritable défi. Nous sommes naturellement enclins à nous préoccuper de ce que les autres pensent de nous. Cette tendance, profondément enracinée dans notre psyché, a probablement joué un rôle important dans notre évolution en tant qu'espèce sociale. Cependant, poussée à l'extrême, elle peut devenir une source constante d'anxiété et d'insatisfaction. Pour développer une estime de soi inébranlable, il est crucial d'apprendre à ancrer notre valeur dans nos propres actions et principes, plutôt que dans les opinions fluctuantes des autres. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer complètement le feedback extérieur. Après tout, la critique constructive peut être une source précieuse d'amélioration personnelle. Il s'agit plutôt de développer un filtre intérieur, une capacité à évaluer les opinions des autres de manière objective, sans que notre sens de la valeur personnelle en soit affecté. Une technique puissante pour cultiver cette indifférence aux jugements extérieurs est la pratique de la visualisation négative, ou préméditation malorum comme l'appelaient les stoïciens. Cette technique consiste à imaginer volontairement les pires scénarios possibles, non pas pour nous angoisser, mais pour nous préparer mentalement et émotionnellement à y faire face. Imaginez un instant que vous devez faire une présentation importante devant un large public. La visualisation négative vous inviterait à envisager divers scénarios désagréables, et si vous bégayez, si vous oubliez une partie cruciale de votre discours, si certaines personnes dans l'audience se moquent ouvertement de vous, en confrontant mentalement ces possibilités, vous réalisez plusieurs choses. D'abord, vous vous préparez émotionnellement à ces éventualités, réduisant ainsi l'anxiété liée à l'inconnu. Ensuite, vous prenez conscience que même dans ces scénarios catastrophiques, vous seriez capable de survivre et d'aller de l'avant. Enfin, vous réalisez que la plupart de ces craintes sont probablement exagérées et peu susceptibles de se produire. Cette pratique, loin d'être pessimiste, est en réalité libératrice. Elle nous aide à relativiser l'importance que nous accordons aux jugements extérieurs et renforce notre confiance en notre capacité à faire face à l'adversité. De plus, elle nous permet souvent d'apprécier davantage notre situation actuelle, en nous rappelant que les choses pourraient être bien pires. Dans notre quotidien, cultiver l'indifférence aux jugements extérieurs peut se manifester de diverses manières. Cela peut signifier de poster sur les réseaux sociaux sans se soucier du nombre de likes reçus, d'exprimer une opinion impopulaire si nous la croyons juste, ou encore de poursuivre une passion peu conventionnelle sans craindre le qu'en dira-t-on. Il est important de noter que cette indifférence n'équivaut pas à l'arrogance ou à l'insensibilité. Il ne s'agit pas de mépriser les autres ou leurs opinions, mais plutôt de ne pas laisser ces opinions dicter notre valeur personnelle ou nos actions. C'est une forme de liberté intérieure qui nous permet d'agir en accord avec nos principes et nos valeurs, indépendamment des pressions sociales extérieures. Cette leçon est particulièrement pertinente à l'ère des médias sociaux, où nous sommes constamment exposés aux opinions et aux jugements des autres. En cultivant cette indifférence stoïcienne, nous nous protégeons contre les effets néfastes de la comparaison constante et de la recherche d'approbation externe. Nous développons une résilience mentale qui nous permet de rester fidèles à nous-mêmes, même face à la critique ou à l'incompréhension. Alors que nous intégrons cette deuxième leçon, nous renforçons notre capacité à naviguer dans le monde social tout en préservant notre intégrité intérieure. Mais la résilience mentale ne se construit pas uniquement en se protégeant des influences négatives externes. Elle se nourrit également d'une pratique active et positive, celle de la gratitude, même dans les moments les plus difficiles. La troisième leçon cruciale pour renforcer notre résilience mentale nous invite à pratiquer la gratitude, même et surtout dans les moments difficiles. Cette notion, bien que présente dans de nombreuses philosophies et traditions spirituelles, trouve une résonance particulière dans le stoïcisme à travers le concept d'euthymia, que l'on pourrait traduire par contentement ou tranquillité d'esprit. Pour les stoïciens,
L'euthymia n'est pas un état passif de satisfaction béate, mais plutôt une disposition active de l'esprit, une manière de percevoir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. C'est la capacité à reconnaître et à apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas. La gratitude, dans ce contexte, devient un puissant outil de résilience. Elle nous permet de changer notre perspective, de voir l'abondance là où nous ne voyions auparavant que la pénurie, de trouver de la beauté et du sens même dans les situations les plus éprouvantes. Cela me fait penser à l'image d'une ancre dans la tempête. Imaginez un instant que vous êtes sur un bateau, ballotté par des vagues déchaînées. La tempête fait rage autour de vous, menaçant de vous submerger à tout moment. Dans ce chaos, l'ancre représente la gratitude. Elle ne fait pas disparaître la tempête, mais elle vous maintient stable, vous empêche d'être emporté par les courants tumultueux de l'adversité. De la même manière, la pratique de la gratitude dans les moments difficiles ne nie pas la réalité de nos défis ou de notre souffrance. Elle nous offre plutôt un point d'ancrage, une perspective qui nous permet de rester stable face à l'adversité. Elle nous rappelle que même au cœur de la difficulté, il y a des choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, des ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Cette pratique peut sembler contre-intuitive, voire impossible lorsque nous sommes au plus profond de nos épreuves. Comment être reconnaissant lorsque nous venons de perdre notre emploi, lorsque nous traversons une rupture douloureuse ou lorsque nous faisons face à des problèmes de santé? C'est précisément dans ces moments que la pratique de la gratitude devient la plus puissante et la plus transformatrice. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, écrivait « Celui qui ne se croit pas aussi heureux qu'il pourrait l'être est malheureux, eût-il le monde entier à ses ordres ». Cette réflexion nous rappelle que notre bonheur, notre contentement, ne dépendent pas tant des circonstances extérieures que de notre attitude intérieure. Dans la pratique, cultiver la gratitude dans les moments difficiles peut prendre diverses formes. Cela peut commencer par de petites choses, comme apprécier la chaleur du soleil sur notre peau, le goût d'une tasse de café le matin, ou le soutien d'un ami fidèle. Progressivement, nous pouvons élargir notre perspective pour voir comment même nos difficultés peuvent être source de gratitude. Une perte d'emploi peut devenir une opportunité de réinvention professionnelle. Une rupture amoureuse peut nous permettre de mieux nous connaître et de redéfinir ce que nous recherchons dans une relation. Une maladie peut nous rappeler la valeur de la santé et nous inciter à prendre mieux soin de nous-mêmes. La pratique régulière de la gratitude a des effets profonds sur notre résilience mentale. Elle nous aide à développer une perspective plus équilibrée de notre vie, à ne pas nous laisser submerger par les aspects négatifs. Elle renforce notre capacité à voir les opportunités cachées dans les défis, à trouver des ressources intérieures que nous ignorions posséder. De plus, la gratitude a un effet domino sur notre bien-être général. Des études scientifiques ont montré qu'elle améliore notre sommeil, renforce notre système immunitaire et augmente notre sentiment général de bonheur et de satisfaction dans la vie. En cultivant la gratitude, nous ne renforçons pas seulement notre résilience face aux défis actuels, mais nous nous préparons également mieux à affronter les épreuves futures. Il est important de noter que la pratique stoïcienne n'est pas une forme de pensée positive naïve ou un déni de la réalité. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est plutôt une reconnaissance lucide de la complexité de notre existence, une capacité à voir à la fois les défis et les bénédictions qui parsèment notre chemin. Dans notre monde moderne, où le stress et l'anxiété sont omniprésents, où nous sommes constamment bombardés d'informations négatives, la pratique de la gratitude devient un acte de résistance, une affirmation de notre capacité à choisir notre perspective sur le monde. C'est un outil puissant pour cultiver la résilience mentale, pour rester ancré dans ce qui compte vraiment, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort. Alors que nous intégrons cette troisième leçon à notre pratique quotidienne, nous développons une force intérieure qui nous permet non seulement de surmonter les défis, mais aussi de les aborder avec une attitude d'ouverture et de croissance. Cependant, pour vraiment renforcer notre résilience mentale, nous devons aller encore plus loin. Nous devons apprendre à accepter l'impermanence de toute chose et à cultiver l'art du lâcher-prise. Cette quatrième leçon nous invite à plonger au cœur d'une des réalités les plus fondamentales et pourtant les plus difficiles à accepter de l'existence, l'impermanence. Les stoïciens, comme de nombreux philosophes anciens, étaient profondément conscients de la nature transitoire de toute chose. Ils ont capturé cette idée dans la notion de pantareille, qui signifie tout coule ou tout est en flux constant. Cette perspective peut sembler décourageante au premier abord. Après tout, nous sommes naturellement enclins à rechercher la stabilité, à nous accrocher à ce qui nous est familier et confortable. Cependant, paradoxalement, c'est précisément en acceptant l'impermanence que nous pouvons développer une résilience mentale plus profonde et durable. Imaginez un instant que vous êtes au bord d'une rivière, observant le flux constant de l'eau. Vous pouvez essayer de saisir l'eau qui passe, de la retenir entre vos mains, mais elle s'échappera inévitablement. De la même manière, tenter de s'accrocher rigidement aux situations, aux personnes, aux émotions dans notre vie est une source de frustration et de souffrance. L'acceptation de l'impermanence nous libère de cette lutte futile et nous ouvre à une manière plus fluide et adaptative d'être dans le monde.
Cette acceptation ne signifie pas pour autant que nous devons adopter une attitude de passivité ou d'indifférence. Au contraire, comprendre l'impermanence peut nous inciter à apprécier plus pleinement le moment présent, à valoriser nos expériences et nos relations pendant qu'elles durent. Cela nous encourage également à nous engager pleinement dans nos actions, tout en étant détachés des résultats qui, ultimement, échappent à notre contrôle. Le lâcher-prise, dans ce contexte, devient un art subtil. Il ne s'agit pas d'abandonner nos objectifs ou nos valeurs, mais plutôt de cultiver une flexibilité mentale et émotionnelle. C'est la capacité à s'adapter aux changements inévitables de la vie sans perdre notre centre, notre équilibre intérieur. Dans notre monde moderne, caractérisé par des changements rapides et constants, cette leçon prend une importance particulière. Les carrières évoluent, les technologies se transforment, les relations se modifient. Ceux qui s'accrochent rigidement à une vision fixe du monde ou d'eux-mêmes risquent de se trouver dépassés ou frustrés. En revanche, ceux qui ont appris à embrasser le changement, à voir l'impermanence comme une opportunité plutôt que comme une menace, sont mieux équipés pour naviguer dans cette réalité en constante évolution. La résilience des entrepreneurs face à l'échec illustre bien cette idée. Dans le monde des startups, l'échec est souvent considéré non pas comme une fin, mais comme une étape dans le processus d'apprentissage et de croissance. Les entrepreneurs qui réussissent sont généralement ceux qui ont appris à ne pas s'identifier trop étroitement à un projet particulier, mais plutôt à voir chaque expérience, réussie ou non, comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Cette attitude ne se limite pas au monde des affaires. Dans nos vies personnelles, accepter l'impermanence peut nous aider à traverser les périodes de transition avec plus de grâce et de sérénité. Que ce soit face à la fin d'une relation, à un déménagement ou à un changement de carrière, comprendre que le changement est inhérent à la vie peut nous aider à aborder ces transitions non pas comme des pertes, mais comme des opportunités de croissance et de renouveau. Il est important de noter que l'acceptation de l'impermanence et la pratique du lâcher-prise ne signifie pas que nous devons renoncer à tout attachement ou à toute aspiration. Il s'agit plutôt de cultiver une forme d'engagement détaché, une capacité à s'investir pleinement dans le moment présent tout en restant ouvert aux possibilités futures. Dans la pratique quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples mais profonds. Cela peut signifier de prendre un moment chaque jour pour apprécier ce que nous avons, en sachant que rien n'est permanent. Cela peut impliquer de pratiquer la méditation ou la pleine conscience pour développer notre capacité à observer nos pensées et nos émotions sans nous y identifier complètement. Cela peut aussi signifier de cultiver une attitude de curiosité face aux changements dans notre vie, plutôt que de les aborder avec peur ou résistance. En intégrant cette quatrième leçon à notre vie, nous développons une résilience mentale qui va au-delà de la simple capacité à résister au choc. Nous devenons comme le roseau qui plie mais ne rompt pas sous le vent, capables de nous adapter avec souplesse aux changements inévitables de la vie tout en maintenant notre intégrité intérieure. Cependant, pour vraiment ancrer cette résilience dans notre être, nous devons aller encore plus loin. Nous devons développer une discipline intérieure, une force de volonté qui nous permet de rester fidèles à nos principes et à nos objectifs, même face aux plus grands défis. C'est ce que nous allons explorer dans notre prochaine leçon. La cinquième leçon cruciale pour renforcer notre résilience mentale nous amène au cœur de la philosophie stoïcienne, le développement de la discipline intérieure. Pour les stoïciens, l'autodiscipline n'était pas simplement une qualité souhaitable, mais la pierre angulaire d'une vie vertueuse et épanouie. Cette discipline intérieure va bien au-delà de la simple volonté de fait ou de la capacité à suivre un régime strict. Il s'agit plutôt d'une forme de maîtrise de soi qui nous permet d'aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes, même face à l'adversité ou à la tentation. Pour comprendre l'importance de cette discipline, imaginons notre esprit comme un jardin. Sans attention ni soin, ce jardin peut rapidement être envahi par les mauvaises herbes. Nos pensées négatives, nos peurs irrationnelles, nos désirs impulsifs. La discipline intérieure est comme le jardinier vigilant qui cultive constamment ce jardin, arrachant les mauvaises herbes dès qu'elles apparaissent et nourrissant les plantes bénéfiques, nos pensées constructives, nos aspirations nobles, notre force de caractère. Développer cette discipline n'est pas une tâche facile. Cela demande un effort constant, une vigilance de chaque instant. Mais les bénéfices sont immenses. Une forte discipline intérieure nous permet de rester fidèles à nos principes même dans les situations les plus difficiles. Elle nous donne la force de persévérer face aux obstacles, de résister aux tentations qui nous éloigneraient de nos objectifs à long terme. Dans notre monde moderne, où nous sommes constamment bombardés de distractions et de gratifications instantanées, la discipline intérieure devient plus cruciale que jamais. Elle nous permet de rester concentrés sur ce qui compte vraiment, de ne pas nous laisser emporter par le flot incessant d'informations et de stimulations qui nous entourent. Il existe de nombreuses techniques pour renforcer notre volonté et notre détermination. L'une d'entre elles, particulièrement efficace, est la pratique des épreuves volontaires chères aux stoïciens. Cette pratique consiste à s'imposer délibérément des situations inconfortables ou difficiles, non pas par masochisme, mais pour renforcer notre capacité à faire face à l'adversité. Cela me rappelle une expérience personnelle que j'ai vécue il y a quelques années, le challenge des douches froides. Pendant un mois,
je me suis imposé de terminer chaque douche par au moins 1 minute d'eau froide. Au début, c'était une véritable épreuve. Chaque matin, je devais lutter contre moi-même pour tourner le robinet vers le froid. Mais au fil des jours, j'ai remarqué quelque chose d'étonnant. Non seulement je m'habituais à l'eau froide, mais je commençais même à l'apprécier. Plus important encore, cette petite victoire quotidienne sur moi-même renforçait ma confiance et ma détermination dans d'autres domaines de ma vie. Cette expérience illustre bien le pouvoir des épreuves volontaires. En nous confrontant délibérément à des situations inconfortables, nous élargissons notre zone de confort et renforçons notre capacité à faire face à l'adversité. Nous développons ce que les stoïciens appelaient la force d'âme, cette capacité à rester serein et déterminé face aux défis de la vie. Bien sûr, la discipline intérieure ne se limite pas à ces exercices ponctuels. Elle s'exprime dans tous les aspects de notre vie quotidienne. C'est la capacité à nous lever tôt pour méditer ou faire de l'exercice, même quand notre lit nous appelle. C'est le choix de travailler sur un projet important plutôt que de céder à la procrastination. C'est la décision de rester fidèle à nos valeurs, même quand cela implique de prendre une position impopulaire. Il est important de noter que la discipline stoïcienne n'est pas une forme de répression ou de déni de soi. Il ne s'agit pas de nier nos émotions ou nos désirs, mais plutôt d'apprendre à les gérer de manière sage et équilibrée. C'est la capacité à reconnaître nos impulsions sans nécessairement y céder, à choisir nos actions en fonction de nos valeurs plutôt que de nos humeurs passagères. Dans notre société moderne, où l'instant gratification est souvent valorisé, cultiver cette discipline intérieure peut sembler aller à contre-courant. Pourtant, c'est précisément cette capacité qui nous permet de construire une vie véritablement satisfaisante et épanouissante sur le long terme. Elle nous donne la force de poursuivre nos objectifs les plus importants, même quand le chemin est difficile. La discipline intérieure est aussi un puissant antidote contre l'anxiété et le stress. En développant notre capacité à contrôler nos réactions face aux événements extérieurs, nous gagnons en sérénité et en équilibre émotionnel. Nous ne sommes plus à la merci des circonstances, mais capables de maintenir notre cap intérieur même dans les tempêtes de la vie. Alors que nous intégrons cette 5e leçon à notre pratique quotidienne, nous renforçons les fondations de notre résilience mentale. Nous développons une force intérieure qui nous permet non seulement de résister aux défis de la vie, mais aussi de les transformer en opportunités de croissance et d'épanouissement. Cependant, il est crucial de comprendre que cette discipline intérieure n'est pas une fin en soi. Elle n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif plus élevé, vivre une vie vertueuse et épanouissante. Et pour cela, nous devons aussi cultiver des qualités plus douces, mais tout aussi essentielles. C'est ce que nous allons explorer dans notre prochaine leçon, qui nous invite à développer l'empathie et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. La 6e leçon pour renforcer notre résilience mentale nous invite à cultiver l'empathie et la compassion, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Cette idée, bien que parfois négligée dans les interprétations modernes du stoïcisme, est en réalité profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne à travers le concept d'oikaiosy, que l'on pourrait traduire par appropriation ou familiarisation. Pour les stoïciens, l'oikaiosy décrit le processus par lequel nous étendons progressivement notre cercle de préoccupation, depuis nous-mêmes jusqu'à englober l'humanité tout entière. C'est l'idée que nous sommes naturellement inclinés à prendre soin de nous-mêmes, mais que nous pouvons et devons étendre cette préoccupation aux autres, reconnaissant notre interconnexion fondamentale en tant qu'être humain partageant une même humanité. Cette perspective peut sembler en contradiction avec l'image populaire du stoïcien comme figure stoïque et détachée. Pourtant, pour les grands penseurs stoïciens comme Marc Aurèle ou Épictète, la compassion et l'empathie étaient des vertus essentielles, intimement liées à la sagesse et à la justice. L'empathie, la capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres, et la compassion, le désir d'alléger leurs souffrances, sont des forces puissantes qui renforcent notre résilience collective. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, que nos expériences, aussi difficiles soient-elles, sont partagées par d'autres. Dans notre monde moderne, où l'individualisme est souvent exacerbé, cultiver l'empathie et la compassion devient plus crucial que jamais. Ces qualités nous aident à créer des liens authentiques, à construire des communautés de soutien qui peuvent nous porter dans les moments difficiles. Elles nous permettent également de donner un sens plus profond à nos expériences, en les replaçant dans un contexte plus large d'humanité partagée. Il est important de noter que l'empathie et la compassion stoïcienne ne sont pas synonymes de faiblesse ou de complaisance. Il ne s'agit pas de se laisser submerger par les émotions des autres ou de perdre de vue nos propres principes. Au contraire, c'est une forme de force intérieure qui nous permet de rester ouverts et connectés aux autres tout en maintenant notre équilibre émotionnel. La pratique de la méditation de compassion stoïcienne est un excellent moyen de cultiver ces qualités. Cette technique, inspirée des enseignements stoïciens mais adaptée à notre époque, consiste à diriger consciemment des pensées de bienveillance et de compassion vers nous-mêmes, puis progressivement vers les autres, en élargissant de plus en plus notre cercle de préoccupation. Commencez par vous asseoir confortablement et prenez quelques respirations profondes pour vous centrer. Puis, dirigez des pensées de bienveillance vers vous-même. Reconnaissez vos propres luttes, vos propres souffrances,
et souhaitez-vous sincèrement du bien. Ensuite, étendez progressivement ces pensées à vos proches, puis à des connaissances, à des inconnus, et finalement à l'humanité tout entière. Visualisez cette compassion comme une lumière qui s'étend de plus en plus loin, englobant de plus en plus de personnes. Cette pratique peut sembler artificielle au début, mais avec le temps, elle peut profondément transformer notre façon d'être au monde. Elle nous aide à développer une résilience qui va au-delà de notre simple capacité individuelle à faire face aux défis. Elle crée une résilience collective, un réseau de soutien mutuel qui nous renforce tous. Dans notre vie quotidienne, cultiver l'empathie et la compassion peut prendre de nombreuses formes. Cela peut signifier prendre le temps d'écouter vraiment un ami qui traverse une période difficile, sans chercher immédiatement à résoudre ses problèmes. Cela peut impliquer de faire preuve de patience et de compréhension envers un collègue stressé, même si son comportement nous irrite. Cela peut aussi signifier s'engager dans des actions de bénévolat ou de service communautaire, reconnaissant que notre bien-être est intimement lié à celui de notre communauté. Il est crucial de comprendre que la compassion commence par soi-même. Trop souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères, nous flagellant pour nos erreurs et nos imperfections. Pourtant, une véritable résilience mentale nécessite d'apprendre à se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un bon ami. Cette autocompassion n'est pas de la complaisance. Il ne s'agit pas d'ignorer nos erreurs ou de renoncer à nos aspirations d'amélioration. C'est plutôt une reconnaissance lucide de notre humanité partagée, de notre faillibilité inhérente. C'est la capacité à nous relever après un échec non pas en nous flagellant, mais en nous encourageant avec bienveillance. En intégrant cette 6e leçon à notre pratique quotidienne, nous développons une résilience mentale qui est à la fois personnelle et collective. Nous apprenons à puiser de la force non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans nos connexions avec les autres. Nous cultivons une forme de courage qui n'est pas dure et inflexible, mais souple et inclusive. Cependant, pour vraiment ancrer cette résilience dans notre être, nous devons aussi apprendre à simplifier nos vies, à nous libérer du fardeau des désirs superflus et des attentes irréalistes. C'est ce que nous allons explorer dans notre prochaine leçon, qui nous invite à embrasser la simplicité volontaire. La 7e leçon pour renforcer notre résilience mentale nous invite à embrasser la simplicité volontaire, un concept profondément ancré dans la philosophie stoïcienne à travers la vertu de la tempérance. Cette notion va bien au-delà d'un simple mode de vie minimaliste. C'est une approche globale qui touche à tous les aspects de notre existence. Pour les stoïciens, la tempérance n'était pas une forme de privation ou d'austérité punitive. C'était plutôt une voie vers la liberté intérieure, une manière de se libérer de la tyrannie des désirs incessants et des attentes irréalistes qui sont souvent à la source de notre insatisfaction et de notre anxiété. Dans notre société de consommation moderne, où nous sommes constamment bombardés de messages nous incitant à vouloir plus, à acheter plus, à être plus, cette leçon prend une importance particulière. La simplicité volontaire nous offre un contrepoint puissant à cette course effrénée, nous invitant à nous reconnecter avec ce qui est vraiment essentiel dans nos vies. L'histoire de Diogène le Cynique, bien qu'extrême, illustre de manière frappante cette idée. On raconte que Diogène vivait dans un tonneau, possédant pour seul bien un bâton, une besace et un manteau. Un jour, alors qu'il buvait de l'eau dans ses mains, il vit un enfant boire directement à la fontaine. Réalisant qu'il n'avait même pas besoin de sa tasse, il la jeta. Cette anecdote, bien que probablement apocryphe, capture l'essence de la simplicité volontaire, la liberté que l'on gagne en se libérant du superflu. Bien sûr, embrasser la simplicité volontaire dans notre monde moderne ne signifie pas que nous devons tous vivre dans des tonneaux. Il s'agit plutôt d'adopter une approche réfléchie et intentionnelle de notre consommation et de nos possessions. C'est un processus de questionnement constant. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui apporte une véritable valeur à ma vie? Qu'est-ce qui, au contraire, n'est qu'une source de distraction ou de stress? Cette approche peut se manifester de nombreuses façons dans notre vie quotidienne. Cela peut signifier faire le tri dans nos possessions, en nous débarrassant des objets qui n'ont plus d'utilité ou de signification pour nous. Cela peut impliquer de simplifier notre garde-robe, en nous concentrant sur des pièces de qualité qui durent plutôt que de suivre les tendances éphémères de la mode. Cela peut aussi signifier apprendre à dire non aux engagements qui ne s'alignent pas avec nos valeurs et nos priorités, libérant ainsi du temps et de l'énergie pour ce qui compte vraiment. La simplicité volontaire renforce notre résilience mentale de plusieurs façons. Tout d'abord, elle nous libère du stress et de l'anxiété liés à l'accumulation et à la maintenance de possessions superflues. Elle nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, renforçant ainsi notre clarté mentale et notre capacité à prendre des décisions alignées avec nos valeurs. De plus, en réduisant notre dépendance aux biens matériels pour notre bonheur et notre estime de soi, nous développons une forme d'indépendance émotionnelle. Nous apprenons à puiser notre satisfaction et notre sens de la valeur personnelle de sources plus profondes et plus durables, nos relations, nos expériences, notre croissance personnelle. La simplicité volontaire nous aide également à développer une plus grande résilience face aux changements et aux pertes. En nous attachant moins aux choses matérielles, nous devenons plus adaptables, plus capables de rebondir face aux revers de fortune.
Comme le disait Épictète, la liberté n'est pas acquise en satisfaisant tous nos désirs, mais en supprimant nos désirs. Il est important de noter que la simplicité volontaire n'est pas synonyme de privation ou de négligence de soi. Il ne s'agit pas de renoncer à tout confort ou plaisir, mais plutôt de cultiver une appréciation plus profonde pour les choses simples de la vie. C'est la capacité à trouver de la joie dans un repas partagé avec des amis, dans une promenade en nature, dans la lecture d'un bon livre. Dans notre pratique quotidienne, embrasser la simplicité volontaire peut commencer par de petits gestes. Cela peut être de prendre le temps chaque jour de méditer ou de pratiquer la pleine conscience, nous reconnectant ainsi avec le moment présent. Cela peut impliquer de cultiver la gratitude pour ce que nous avons déjà, plutôt que de toujours désirer plus. Cela peut aussi signifier d'adopter des habitudes de consommation plus conscientes, en réfléchissant vraiment à l'impact de nos achats sur notre bien-être à long terme et sur l'environnement. En intégrant cette 7e leçon à notre vie, nous développons une forme de résilience mentale qui va au-delà de la simple capacité à résister au stress. Nous cultivons une liberté intérieure, une capacité à trouver la paix et la satisfaction indépendamment des circonstances extérieures. Nous apprenons à vivre de manière plus intentionnelle, plus alignée avec nos valeurs les plus profondes. Cependant, pour vraiment ancrer cette résilience dans notre être, nous devons aussi cultiver une pratique régulière de réflexion et d'introspection. C'est ce que nous allons explorer dans notre prochaine leçon, qui nous invite à pratiquer la réflexion et l'introspection quotidienne. La 8e leçon cruciale pour renforcer notre résilience mentale nous amène au cœur de la pratique stoïcienne, l'importance de la réflexion et de l'introspection quotidienne. Cette pratique, que les stoïciens appelaient l'examen de conscience, était considérée comme essentielle pour vivre une vie vertueuse et épanouie. Pour les stoïciens, l'examen de conscience n'était pas simplement un exercice de contemplation passive. C'était un outil actif de transformation personnelle, une manière de cultiver une conscience de soi aiguë et de progresser constamment vers nos idéaux les plus élevés. Dans notre monde moderne, caractérisé par un rythme effréné et des distractions constantes, cette pratique de réflexion quotidienne prend une importance particulière. Elle nous offre un espace de calme et de clarté dans le tumulte de nos vies, nous permettant de prendre du recul, d'évaluer nos actions et nos motivations, et de réaligner notre trajectoire si nécessaire. L'examen de conscience stoïcien traditionnel se déroulait généralement le soir, avant le coucher. Il consistait à passer en revue les événements de la journée, en se posant des questions telles que « Ai-je agi en accord avec mes principes aujourd'hui ? Ai-je fait preuve de sagesse, de justice, de courage et de tempérance ? Qu'ai-je fait de bien ? Qu'ai-je fait de mal ? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Cette pratique peut sembler simple, voire banale, mais son impact peut être profond. En nous engageant régulièrement dans cette réflexion, nous développons une conscience de soi aiguë, une compréhension plus profonde de nos motivations, de nos forces et de nos faiblesses. Nous apprenons à voir nos erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. De plus, cette pratique nous aide à développer ce que les psychologues modernes appellent la métacognition, la capacité à réfléchir sur nos propres processus de pensée. Cette compétence est cruciale pour la résilience mentale, car elle nous permet de prendre du recul par rapport à nos pensées et à nos émotions, plutôt que d'être simplement emportés par elles. Dans notre pratique quotidienne, l'examen de conscience peut prendre diverses formes. Certains préfèrent méditer silencieusement, passant en revue leur journée dans leur esprit. D'autres trouvent utile de tenir un journal, écrivant leurs réflexions et leurs enseignements. L'important est de trouver une méthode qui nous convient et de la pratiquer régulièrement. Un outil particulièrement puissant pour cette pratique est le journal stoïcien moderne. Cette technique combine les principes de l'examen de conscience stoïcien avec des approches contemporaines de développement personnel. Elle implique de répondre chaque jour à une série de questions conçues pour stimuler la réflexion et l'introspection. Par exemple, on pourrait commencer chaque matin en notant 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, en définissant ses intentions pour la journée, et en réfléchissant à la manière dont on peut incarner les vertus stoïciennes dans les défis à venir. Le soir, on pourrait passer en revue ses actions de la journée, noter ses succès et ses échecs, et réfléchir à ce qu'on pourrait améliorer le lendemain. Cette pratique de journaling n'est pas seulement un exercice de réflexion passive. C'est un outil actif pour façonner nos pensées et nos comportements. En écrivant régulièrement nos réflexions, nous clarifions nos pensées, nous prenons conscience de nos schémas de comportement et nous nous engageons plus profondément dans notre processus de croissance personnelle. Il est important de noter que l'examen de conscience stoïcien n'est pas un exercice d'autoflagellation. Il ne s'agit pas de se juger durement pour chaque erreur ou imperfection. Au contraire, c'est une pratique d'auto-observation bienveillante, guidée par le désir sincère de s'améliorer et de vivre en accord avec nos valeurs les plus élevées. Cette pratique renforce notre résilience mentale de plusieurs façons. Tout d'abord, elle nous aide à développer une plus grande conscience de nos pensées et de nos émotions, nous permettant ainsi de mieux les gérer. Elle nous aide également à identifier nos schémas de pensée négatifs ou improductifs, nous donnant ainsi l'opportunité de les remettre en question et de les transformer. De plus, en nous engageant régulièrement dans cette réflexion,
nous développons une plus grande clarté sur nos valeurs et nos priorités. Cela nous aide à prendre des décisions plus alignées avec notre véritable moi, renforçant ainsi notre sentiment d'intégrité et de cohérence intérieure. Enfin, cette pratique nous aide à cultiver une attitude de croissance continue. En reconnaissant chaque jour nos progrès, même minimes, nous renforçons notre confiance en notre capacité à changer et à nous améliorer. Cela nourrit un sentiment d'optimisme et de résilience face aux défis de la vie. La 9e et dernière leçon pour renforcer notre résilience mentale nous conduit à embrasser l'acceptation de l'incertitude et de l'impermanence, une idée centrale dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens enseignaient que l'incertitude est une composante inévitable de l'existence humaine, et que notre bonheur ne doit pas dépendre de circonstances externes ou de résultats spécifiques. Cette leçon est essentielle dans un monde où le changement est constant et souvent imprévisible. Pour les stoïciens, l'acceptation de l'incertitude ne signifie pas la passivité ou le fatalisme, mais plutôt une reconnaissance lucide de la nature changeante de la vie. Cela implique de développer une flexibilité mentale et émotionnelle, nous permettant de nous adapter aux nouvelles situations et de voir les opportunités cachées dans les défis. L'image d'un arbre souple, qui plie sous le vent sans se briser, illustre bien cette qualité de résilience. Dans notre société contemporaine, cette capacité à embrasser l'incertitude est plus cruciale que jamais. Nous vivons à une époque marquée par des changements rapides, qu'ils soient technologiques, sociaux ou environnementaux. L'incertitude peut générer de l'anxiété et du stress, mais elle peut aussi être une source de croissance et de découverte, si nous apprenons à la naviguer avec calme et ouverture d'esprit. Une technique stoïcienne utile pour développer cette acceptation est la pratique de la visualisation négative, ou premeditatio malorum. Cela consiste à imaginer régulièrement les pires scénarios possibles, non pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour préparer notre esprit à accepter l'impermanence et à renforcer notre capacité à faire face aux difficultés. En nous familiarisant avec les incertitudes potentielles, nous diminuons leur pouvoir de nous surprendre ou de nous déstabiliser. Il est important de noter que l'acceptation stoïcienne de l'incertitude ne se traduit pas par une résignation passive. Au contraire, elle nous incite à prendre des mesures proactives pour nous préparer au changement et pour naviguer dans les eaux incertaines de la vie avec sagesse et courage. C'est la reconnaissance que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours contrôler notre attitude et nos réactions. Cette approche de l'incertitude et de l'impermanence renforce notre résilience mentale en nous aidant à cultiver une attitude de lâcher-prise et de sérénité. En acceptant que tout change et que rien n'est permanent, nous pouvons mieux apprécier le présent et trouver une paix intérieure, même dans des moments de turbulence. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant, en sachant que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité de croissance. En intégrant cette 9e leçon à notre pratique quotidienne, nous renforçons notre capacité à vivre avec un cœur ouvert et un esprit tranquille, même face à l'inconnu. Nous apprenons à voir l'incertitude non pas comme une menace, mais comme un terrain fertile pour notre développement personnel et spirituel. Conclusion. Ce voyage à travers les 9 leçons pour renforcer notre résilience mentale nous a guidés vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre capacité à naviguer dans la vie avec sagesse et sérénité. En cultivant la discipline intérieure, l'empathie, la simplicité, la réflexion quotidienne et l'acceptation de l'incertitude, nous développons une force intérieure qui nous permet de surmonter les défis avec courage et grâce. Ces leçons, bien plus que des concepts abstraits, peuvent transformer notre vie quotidienne de manière tangible. Elles nous invitent à agir, adopter des pratiques simples mais puissantes qui peuvent améliorer notre bien-être et notre résilience. Par exemple, comme mentionné précédemment, la pratique de la méditation de compassion ou du journal stoïcien sont des outils concrets que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui pour renforcer votre résilience mentale. En conclusion, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces enseignements dans votre propre vie. Quelles actions pouvez-vous entreprendre dès maintenant pour cultiver votre résilience? Comment pouvez-vous partager ces pratiques avec ceux qui vous entourent? Laissez-moi vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre cheminement peut inspirer et aider d'autres personnes sur leur propre voyage. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur et la paix intérieure ne viennent pas de l'évitement des difficultés, mais de notre capacité à les affronter avec courage et sagesse. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante, ancrée dans les principes du stoïcisme. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. À bientôt pour de nouvelles explorations sur la chaîne Esprit Stoïcien. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos inspirantes.